Allô! Dans cette capsule explicative, je vais te parler des facteurs premiers. Premièrement, un facteur, c'est un nombre qu'on multiplie par un autre nombre qui nous donne un produit. Alors, exemple, dans 4 fois 5, le 4 et le 5 sont des facteurs qui donnent le produit 20. Quand, par contre, on multiplie des nombres et que ça se trouve à être un nombre premier, on dit alors que c'est un facteur premier. On peut décomposer un arbre en facteurs premiers à l'aide d'un arbre à facteurs. Voici comment on doit procéder. La première étape, c'est que je dois venir placer le nombre au sommet de l'arbre en haut et on y descend 2 branches. Donc, par exemple, si je cherche à trouver les facteurs premiers de 16, j'écris 16 et je descends 2 branches. Ensuite, je trouve 2 facteurs qui donnent 16. Donc, moi, je vais y aller avec 2 fois 8. J'aurais pu prendre 4 fois 4 aussi. Si ou les 2 facteurs sont des nombres composés, je poursuis l'arbre, je descends. Alors ici, dans mon exemple, 2, c'est un nombre premier. Je ne peux plus rien faire avec lui. Mais 8, par exemple, je peux faire 2 fois 4. Alors 2, c'est un nombre premier, j'arrête là. Mais 4, c'est un nombre composé. Donc, je continue, je fais l'arbre. Je vais avec 2 fois 2. Là, maintenant, je n'ai que des nombres premiers. Alors, si l'étape 3, maintenant, une fois que tout ça est terminé, donc, je descends les nombres que j'avais jusqu'en bas. J'inscris mon nombre ce que je cherchais dans le fond. C'était les facteurs de 16. Je viens mettre le symbole égal et je viens noter tous mes facteurs premiers obtenus et je les place en ordre croissant. Donc, ça fait 2 fois 2 fois 2 et fois 2. Alors voilà, c'est l'étape à suivre. Je vais te le montrer avec un autre exemple. Je vais prendre 24, je vais le décomposer. Alors 24, je vais y aller avec 6 fois 4. Alors 6, c'est un nombre composé, je le décompose avec 2 fois 3. Mon 4, un nombre composé, 2 fois 2. Je réécris mon nombre en bas parce que là, je ne peux plus rien faire ici parce que je n'ai que des nombres premiers. Alors, je réinscris, je vais reprendre mon crayon, 24 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, tu te rappelles, je dois les placer en ordre croissant. Même s'ils n'étaient pas placés comme ça dans ma décomposition, une fois en bas, je dois les mettre en ordre croissant. Je te montre, tu vas voir, parce que 24, j'aurais pu le décomposer d'une autre façon. Exemple 24, j'aurais pu dire c'est 2 fois 12. Mon 2 est un nombre premier, c'est ça, donc je n'y touche pas. 12, j'aurais pu dire 2 fois 6. Oh, 2, nombre premier. 6, je peux le décomposer encore avec 2 fois 3. Ce qui me donne ici, je n'ai que des nombres premiers. Alors, je réécris mon 24 avec le égal. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est mettre des flèches là, pour ne pas les oublier, pour qu'ils soient là, vraiment sur la même ligne. Et on voit que j'ai pris ça ici ou ce chemin-là, j'arrive toujours au même résultat. Alors, même si j'avais pris une autre multiplication, 3 fois 8, par exemple, j'aurais obtenu exactement la même décomposition une fois rendu en bas. Deuxième chose dont je voulais te parler aussi, quand on parle souvent en arithmétique de facteurs premiers, on jumelle aussi les multiples. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un multiple. Premièrement, multiple, moi, ça me fait penser à multiplication. Alors, ça a quand même un certain lien. Un nombre, ça peut être un multiple d'un autre nombre s'il contient ce nombre exactement 0, une ou plusieurs fois. Pas super clair. Je te donne un exemple. Si j'écris le nombre 12, 12 est un multiple de 6 parce que 12 contient exactement 2 fois
6 dans le nombre 12. Alors, parce qu'on on fait 6 fois 2. Alors, c'est pour ça que 12 est un multiple de 6. Pour trouver les multiples d'un nombre, tout ce qu'on a à faire, c'est de le multiplier par 0, 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite. Alors, par exemple, si je veux trouver les multiples de 6, alors en premier, je vais le multiplier par 0. Donc, 6 fois 0 égale 0. Donc, 0 est un premier multiple de 6. Je continue. 6 fois 1 donne 6. 6 est donc un multiple de 6, évidemment. Ensuite de ça, 6 fois 2, 12. 12 est un multiple de 6. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 6, 30. 6 fois 5, 30, pardon. 6 fois 6, 36. Et ainsi de suite. Là, dans ce moment-ci, j'ai déjà trouvé 7 multiples du nombre 6. Donc, on y va toujours, on fait fois 0, fois 1, fois 2, et on obtient un multiple du nombre qu'on cherchait. Pour terminer cette vidéo, je vais te faire une décomposition avec un arbre à facteurs et on va trouver les multiples d'un nombre. Alors, si j'y vais avec 44, donc je trouve en premier des facteurs qui donnent 44. On va y aller avec 4 fois 11. 4 est un nombre composé. Je peux donc le décomposer encore avec 2 fois 2. Par contre, 11, c'est un nombre premier. Il n'y a aucune multiplication qui donne 11. Alors, à ce moment-là, je vais le descendre tout en bas tout à l'heure. Mes 2 sont des nombres premiers. Alors, je suis prête à inscrire ma réponse en bas. Alors, j'écris 44 est égal à 2 fois 2 fois 11. Je les ai placés en ordre croissant. Maintenant, comme dernier exemple, on va trouver les multiples du nombre 4. Alors, je l'écris en haut pour le plaisir. Tu te rappelles, on fait les multiplications. On commence par le 0. Alors, 4 fois 0 égale 0. 4 fois 1 égale 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. Et je pourrais aller ainsi de suite vraiment plus longtemps jusqu'à temps que je ne veuille plus en faire. Alors ici, j'ai trouvé les 5 premiers multiples de 4, 0, 4, 8, 12 et 16. Maintenant, c'est à ton tour de te pratiquer. Bonne chance!